Qu'est-ce que nous ferions si nous pouvions vivre 24 heures de plus avec une personne disparue que nous aimions? Quel rapport peut-on entretenir et découvrir sur soi, sur les autres, si nous ne nous sentions pas à notre place? C'est drôle, mais même si ce n'est pas un Pixar, l'œuvre Disney Dingo et Max me vint tout de suite à l'esprit après avoir vu En Avant, le genre de balade rapprochant un père et son fils que le personnage principal du dernier Pixar aurait rêvé. Clairement l'un de mes films d'animation culte, même si peu connu, ce road trip réaliste dans un univers Disney me laissa découvrir l'un des personnages les plus proches de ma personnalité, Max. Cela étant, c'est aussi une œuvre ressemblant beaucoup à notre critique du jour. Profonde, drôle, poétique, à la fois quête personnelle et représentation d'un esprit de famille, et s'avérant devenir enjeu principal de l'aventure En Avant. Sous-estimé du public malgré de réelles volontés de mise en scène et de clin d'œil à la culture US, ma recommandation cinoche du jour ira vers les aventures d'un père et d'un fils réalisées au studio d'animation de Montreuil, en France. Bon, un peu à Sydney aussi, mais après tout, peu importe. We are in France, we speak French. Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, cette toute nouvelle critique consacrée à Chris Pratt. Oui, parce qu'un nom comme ça, techniquement, pour moi, ça se suffirait déjà à soi-même. Ou plus sérieusement, la critique de En Avant en anglais, Onward, un film de Dan Scanlon, à qui on devait déjà Monstre Academy. Vous allez voir que tout est connecté. Et je sais que ça peut paraître assez surprenant de me voir faire la critique de ce film sur ma chaîne, dans le sens où des films d'animation, je crois n'en avoir fait que 2, c'est le 3e. J'avais fait il y a 2-3 ans Starship Troopers 5 Trader of Mars, et j'avais évidemment fait Spider-Man New Generation. Ce sera donc le 3e dont je ferai la critique, et pour pas vous mentir, arrivé en salle de cinéma, j'avais plusieurs options, peut-être le rattrapage d'Invisible Man, peut-être le film De Gaulle, et effectivement En Avant. Mon choix est donc allé évidemment vers un film porté par Chris Pratt et Tom Holland, et on en parle tout de suite, mais ça a été, attention spoiler, une sacrée bonne décision. Dad will be back! What? Back like back to life? That's not possible. It is with this! Parce que oui, j'ai grandement apprécié le film En Avant, et je vais y revenir autour de 3 thématiques qui sont pour moi thèmes importants, en revenant évidemment sur le premier, sur celui qui nous donne finalement la trame scénaristique du film, la magie a-t-elle disparu? Parce que ce qui va amener l'histoire du film En Avant, il faut savoir que c'est cette notion magique. On est dans un monde où vivent ensemble les fées, les elfes, les manticores, et une multitude d'autres créatures de l'univers d'Heroic Fantasy, et à une époque où la magie existait encore, elle a peu à peu malheureusement laissé sa place à la technologie, au building, à une vie moderne, à une vie récente, telle qu'on pourrait la vivre nous, telle qu'on pourrait l'imaginer aujourd'hui. Et la première chose qui m'a vraiment bluffé et marqué dans En Avant, c'est cette capacité à mêler réalisme et justement univers totalement farfelu d'Heroic Fantasy à la perfection. Et c'est pour ça que je dis que Dan Scanlon n'y est peut-être pas pour rien, c'est quelque chose que faisait déjà la saga et l'univers Monstres et compagnie, avec ces monstres finalement qui allaient au travail, qui avaient un emploi, qui allaient à l'université, qui étaient dans un concept réaliste alors que finalement ils n'en avaient rien. C'était le cas aussi dans Dingo et Max avec l'univers Disney, c'est pour ça que j'en parlais dans ma recommandation. Et c'est ça pour moi l'une des premières grandes forces de Disney Pixar, c'est de mêler le fond à la forme. Il y a toujours un message derrière chacun de ces films. Est-ce que le spectateur finalement n'a pas perdu la magie des débuts, perdu cette âme d'enfant, cette âme de vouloir voyager, vivre des aventures, à une époque où c'est vrai qu'aujourd'hui la technologie, les réseaux sociaux, les sites internet, les téléphones, le monde virtuel, et on se pose plus finalement aujourd'hui, je pense, cette question qu'on se posait peut-être à l'époque où on était ado ou surtout à l'époque où on était enfant, simplement ouvrir la porte de chez nous et découvrir une aventure et voir cette magie. Alors je suis tout à fait conscient effectivement que ce sera mon interprétation de cette magie qui a laissé la place à la technologie, mais je trouve que c'est une certaine satire assez amusante et assez enfantine de notre génération actuelle. Est-ce que c'est pas une autocritique de Disney Pixar, avec Disney qui commence à avoir un monopole énorme de tout ce qui se passe dans l'industrie cinématographique? Est-ce que Disney ne se rend pas compte, si vous voulez, en question d'analyse, qu'il est en train de perdre la magie d'antan? On peut avoir une grille multilecture sur ce film-là, et c'est ce que j'ai aimé, c'est que ce fond est allié à la forme. En termes de forme, on va avoir toute une multitude de créatures dans un environnement réaliste. On va découvrir, puisque c'est une quête un petit peu à la Donjons et Dragons, je pense que tous les fans un petit peu geeks Donjons et Dragons vont énormément se retrouver dans ce film-là. On va suivre la quête des 2 personnages principaux, des manticores qui à l'époque pouvaient donner des quêtes exceptionnelles et qui maintenant sont devenus des restaurateurs ou des restauratrices, où les enfants vont même noter les tavernes sur Tavern Advisor. On aura évidemment tout un tas de petits easter eggs qui seront la propriété de Disney Pixar et qui sont maintenant évidents, notamment le fameux camion Pizza Planet. Alors je vous dirai rien pour que vous puissiez le découvrir si vous ne l'avez pas vu, juste un conseil, faites attention aux autoroutes. Et alors oui, pour être honnête avec vous, c'est un film qui ne va pas réinventer le genre. Toutes les thématiques qu'on va avoir, c'est des thématiques qu'on aurait pu avoir notamment dans l'esprit de famille, dans la perte d'un proche, dans cet univers fantaisiste, par rapport à des longs métrages comme Monstres et compagnie, comme Dingo et Max. On peut penser à Coco, on peut penser à Lao, mais ça reste un voyage dans la plus pure tradition des Disney
Pixar. C'est épique, c'est drôle, c'est particulièrement émouvant. Je trouve qu'en termes de photographie, comme d'habitude, et en termes d'animation à part entière, il y a une richesse visuelle, une richesse de décor, une richesse au niveau de la colorimétrie qui est incroyable. C'est un film extrêmement coloré, comme la plupart des Disney Pixar, mais là d'autant plus qu'on est dans un univers d'heroic fantasy, c'est féerique. Là pour le coup, c'est féerique, c'est poétique, ça nous emmène petits et grands dans une aventure, et vous allez voir que ça ne concerne pas que les petits, mais il y a des thèmes particulièrement durs dont on va venir dans la catégorie suivante de ma critique, et encore une fois j'insiste, mais c'est un voyage qui est drôle. Il y a toute une scène où le personnage de Chris Pratt va rapetisser avec une sorte de pseudo-voix chipmunk, où ils sont en train de chercher de l'essence pour pouvoir continuer leur périple, pourchassés par des fées qui ont l'air tout droit venus de Sons of Anarchy. C'est à mourir de rire. Et c'est aussi émouvant, et on va en parler dans la deuxième partie qui elle est à mon avis beaucoup plus adulte. Dad will be back. What? Back like back to life? That's not possible. It is with this. Parce que cette quête de la magie, elle amène où? Il faut savoir que oui, si la magie a disparu, l'un des personnages principaux, à savoir celui de Tom Holland, est encore capable de contrôler cette magie, et ce pourquoi? Pour ramener son père décédé à la vie pendant une journée. Et toute cette thématique, ce sera justement d'aller chercher une pierre afin de pouvoir faire revenir son père pour 24 heures et pouvoir passer un peu de temps avec lui, lui qui n'a jamais connu son père. C'est un thème extrêmement difficile. Alors moi j'ai encore la chance d'avoir mes deux parents, j'ai la chance de ne pas avoir subi de pertes majeures au sein de ma famille ou au sein de mes amis, mais je prends conscience clairement que pour tout un tas de gens, et j'en connais d'ailleurs, j'ai pensé à beaucoup de mes proches qui avaient perdu les membres de leur famille pendant le long métrage en avant, j'y ai pensé et je me suis dit pour quelqu'un, à mon avis, qui a perdu un proche, ça doit être un film qui fait extrêmement réfléchir et qui doit pas être si simple que ça à regarder. Et je trouve que cette thématique est particulièrement dure, et ce qui va être intéressant, c'est que le personnage de Tom Holland va prendre conscience que cette quête du père, aller chercher finalement 24 heures avec un de ses proches, ça va être aussi une quête personnelle, parce que ce film va reprendre extrêmement de questionnements et de remises en question qu'un adolescent peut avoir à un moment donné dans sa vie. Et c'est pour ça, je pense qu'on peut largement s'assimiler aux deux personnages principaux, c'est parce qu'on va se rendre compte de l'importance du côté fraternel et l'importance d'une idéalisation, l'importance d'un modèle. On va voir que le personnage principal, celui de Tom Holland, il cherche sa propre personnalité au-delà et pendant une aventure où pourtant ce sera normalement la quête du père. Et c'est ça que j'ai trouvé brillant dans En Avant, c'est cette quête du père qui va peu à peu se transformer en quête de soi, puisqu'il va se découvrir lui-même au fil de cette aventure. Et c'est vrai que je me mets à la place de ceux qui ont pu perdre des proches ou ceux qui sont en quête d'identification, qui sont en quête de modèle. C'est des images qui sont parfois assez dures à regarder. Je pense notamment à une scène où il a enregistré, si vous voulez, une discussion de son père dans une cassette audio, et c'est une discussion de son père avec quelqu'un d'autre. Et à chaque fois qu'il est seul dans sa chambre et qu'il écoute cette cassette, il va parler à la cassette comme si finalement ils avaient une conversation. C'est des scènes, moi, qui m'ont énormément touché et que je trouve particulièrement émouvantes. Alors j'imagine pas pour ceux, effectivement, qui ont perdu des proches. Alors oui, c'est un film multilecture puisqu'on a cette magie, mais on a aussi sur le fond et vraiment sur le propos du personnage principal, celui de Tom Holland, des situations beaucoup plus dures, beaucoup plus adultes, et c'est ça pour moi qui fait la richesse d'un très bon Disney Pixar, c'est quand il est capable de s'adapter aux petits et aux grands. Oui, c'est un film à mourir de rire, mais c'est aussi extrêmement touchant, et qui, ça je peux vous le garantir, ne laissera personne de côté. Dad will be back. What? Back like back to life? That's not possible. It is with this. Et alors, petite satisfaction personnelle, Tom Holland et surtout Chris Pratt. Voilà, comme vous le savez, à mon avis, je pense que ça n'aura échappé à personne. Je suis légèrement fanatique de Chris Pratt. Malheureusement, j'ai pu rattraper énormément d'extraits en VO, mais j'ai vu ce film en VF. Faut savoir que dans toute la région, il n'est pas diffusé en VO. C'est pas grave, la VF est excellente. Là, pour le coup, on retrouve vraiment des comédiens qui font aussi du doublage, qui sont monumentaux dans leurs rôles respectifs. On a même une petite référence à Donald Renew à un moment donné. La VF est excellente. C'est une des meilleures VF sur un film d'animation que j'ai eu l'occasion de voir depuis très longtemps. On est bien au-delà du système de starification. Ne vous inquiétez pas, on n'a pas Malik Bentala. Ça fait du bien de pouvoir dire cette phrase sans déconner. Mais même sans avoir eu l'occasion de voir le film en VO, en termes de gestuelle, on a Tom Holland et Chris Pratt en face de nous. C'est aussi ça qui est fort sur ces studios d'animation, c'est qu'en termes de gestuelle, en termes de mimique, en termes de rictus, et même sur la personnalité des protagonistes, on voit Tom Holland à la place du jeune frère, et surtout Chris Pratt dans le rôle un petit peu du geek, de celui qui va croire à Donjons et Dragons, qui est vraiment la cool attitude incarnée, même s'il va faire beaucoup d'erreurs, un petit peu comme pouvait le faire Peter Quill avec Star-Lord. On a cette impression de voir, voilà, Peter Quill avec Peter Parker, à savoir justement que les deux maintenant sont extrêmement proches. La promotion du film a été minimaliste, mais ça a énormément rapproché Tom Holland et Chris Pratt. Et pour la petite anecdote assez drôle, quand j'ai fait mon documentaire Quand je serai grand, je serai Chris Pratt, j'imaginais pas que on parlerait aussi d'une quête de soi dans le film en avant. J'imaginais pas que la thématique du quand je serai grand, j'essaierai de ressembler à un modèle spirituel, ça pourrait être celle de Tom Holland qui se dit quand je serai grand, j'aimerais bien devenir comme mon père. Comme quoi tout a une signification particulière. Ça me fait plaisir parce que pour Chris Pratt, il élargit largement son éventail après avoir fait notamment les grandes aventures Lego, et ça lui scie à merveille. Enfin, le personnage est drôle quoi. La
plupart des blagues et la plupart de l'humour qui sera au sein du film viendront du personnage de Chris Pratt, que ce soit volontaire ou non. Et quand on voit la vie de l'acteur qui est particulièrement simple, mais alors le mec qui peut te prendre des snaps ou des stories Instagram en jouant Lego pendant 3 heures. Have you ever just looked at rain and thought, I've never seen anything more beautiful in my life? Ça lui va à merveille, tout comme ça va à Tom Holland. Et j'ai regardé beaucoup d'extraits ensuite en VO, notamment des B-rolls, donc des behind the scenes, histoire de voir un petit peu comment s'étaient passées les conditions du doublage. Les deux acteurs se sont éclatés. Et il suffit d'entendre leur voix pendant quelques instants pour s'en rendre compte. Ils étaient faits pour moi pour camper ces rôles-là, de par leur personnalité, de par ce qu'ils réussissent à apporter au personnage aussi. C'est ça pour moi qui est très fort et c'est ça qui fait, à mon sens, pour moi, d'en avant, un très bon film Disney Pixar. Donc dans les commentaires ci-dessous, n'hésitez pas évidemment à me donner votre point de vue. Qu'est-ce que vous avez pensé d'en avant? Est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que vous comptez aller le voir? Oui, ça peut paraître étonnant de me voir faire un film d'animation sur la chaîne, mais après tout, il faut évoluer, et là j'avais 2 bonnes raisons de le faire.